petits padawans de la cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser aujourd'hui un croque cake. Ça c'est super facile. Cake, oui. Un croque-monsieur familial en version cake qui va être super bon, qu'on peut servir avec une salade ou avec ce qu'on veut. C'est vraiment super facile. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 3 œufs entiers. Je vais venir tout simplement un petit peu les casser avec mon fouet. Je vais ici venir les assaisonner. J'ai du sel, du poivre, un petit peu d'ail et du persil. Mais vous pourriez y mettre ce que vous voulez. Comme du sel et du poivre. Mais après, pourquoi pas un peu de curry, un peu d'arzélanout. On peut y mettre vraiment ce qu'on veut. Et maintenant, pour redonner le côté gourmand à notre cake croque-monsieur, on va venir ajouter 20 centilitres de crème. Ici, c'est de la crème entière, mais vous pourriez y mettre de la crème allégée ou même, pourquoi pas, de la crème végétale, comme on en fait maintenant, crème de soja et tout et tout. Ça pourrait très bien aller pour ce type de recette. Vous voyez, c'est quand même très très facile. Et maintenant, notre appareil est déjà prêt, il ne reste plus qu'à faire notre montage. On va mettre notre appareil sur le côté. J'ai ici un moule à cake traditionnel que je suis venue beurrer, et pour m'aider au démoulage tout à l'heure, je suis venue mettre une feuille de papier sulfurisé que j'ai coupé. Ça nous aidera pour le démoulage. Mais voilà, après moi je le fais forme rectangulaire, mais vous pourriez très bien même prendre un moule à manquer, pourquoi pas, ça ne changerait à rien à la recette. Donc maintenant, pour commencer notre montage, j'ai fait un pain cocotte que j'ai cuit, c'est la taille, je l'ai cuit dans mon moule. Pour en faire des tartines carrées, je suis venue enlever les croûtes, tout simplement. J'ai une trancheuse qui me vient de ma reine pour que je tranche le pain, mais sinon à la main ça se coupe très bien aussi. Ou sinon, au pire, on pourrait même utiliser du pain de mie ou ce qu'on veut. Donc on va venir tout simplement mettre 3 tranches de pain ici au fond du moule. Bon, moi je mets 3 tranches parce que c'est mes tartines font que je dois en mettre 3. Mais si vous avez des plus grandes tartines, 2, ou si elles sont plus petites, 4, en fonction de ce que vous voulez. Maintenant je vais venir ajouter moi ici du jambon blanc, 2 tranches de jambon. Mais on pourrait y mettre du poulet, de la dinde, ce que vous voulez. Moi ici je garde les fondamentaux du croque-monsieur, mais après faites-vous plaisir. Et je vais venir ajouter, ici j'ai du cheddar râpé, on vient en mettre un petit peu au-dessus. Je vais aller chercher ma petite louche et je reviens de suite. Et voilà, j'ai été chercher ma petite louche pour mettre notre appareil, ce sera plus facile. Et ça nous évitera d'en mettre absolument partout. Donc maintenant, on va juste venir prendre un petit peu de notre appareil et en mettre un petit peu, voilà, comme ceci, c'est pas mal. On va venir répartir notre appareil entre chaque couche de jambon, fromage, pain. Maintenant, c'est facile, on recommence, on remet un étage de pain, on vient presser un petit peu, je viens ajouter mon jambon, du fromage, et on vient remettre un petit peu d'appareil. Vous voyez quand même que c'est très facile. Donc je vais continuer
cette répétition jusqu'en haut et on se retrouve après. Quand on arrive, qu'on a rempli, qu'on voit qu'on ne pourra pas faire un étage supplémentaire, on vient terminer par 3 tranches de pain, tout simplement. Et par-dessus, il nous reste un peu de mélange et on va venir tout simplement le mettre par-dessus. Et voilà, c'est quand même hyper facile, hyper rapide. Moi, j'ai un petit fond de cheddar qui me reste. Je vais venir le mettre par-dessus. J'ai commencé, j'avais 200 g de cheddar, 6 tranches de jambon, tout simplement. Donc, on voit que notre cake est monté. Il ne nous reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pour une 30 à 40 minutes en fonction de votre four. C'est ce que je vous dis tout le temps. C'est ce que je vous dis tout le temps. On veut qu'il soit bien doré, tout simplement. Donc on est parti et on se retrouve à la fin de la cuisson. Et voilà, au bout des 35 minutes, moi je l'ai laissé comme ça, le fromage gratiné tout doucement. Je vais le laisser comme ça, c'est comme ça que nous on l'aime, mais après vous pourriez le colorer un peu plus en fonction de ce que vous préférez. Là je vais le laisser un petit peu avant de le démouler pour que tout le fromage se fige un petit peu avant de le retourner. Donc sinon, pour vous, je ne sais pas comment ça se passe l'école, la reprise ou non de vos enfants. Ici, moi j'ai fait le choix de ne pas le remettre à l'école, de toute façon. C'est trop risqué pour moi, enfin je ne conçois pas. Connaissant il est dans une petite école de village, une école privée, mais connaissant la structure de l'école, ils peuvent pas, les mesures barrières, enfin c'est pas possible quoi. Donc de toute façon notre maîtresse qui est la directrice de l'établissement nous a donné du travail, les plans de travail pour terminer le travail à la maison. Donc voilà, nous il n'y a pas de reprise d'école avant septembre. Vous, je sais pas, dites-moi un peu dans les commentaires ce qui en est pour vous. Dites-moi. Là, j'ai eu un retour pour mon rendez-vous IRM. Il est de nouveau programmé. Donc, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure de batterie. Donc, je vous demandais, dites-moi en commentaire ce qu'il y en est pour vous dans vos écoles. Si ça a réouvert avec des mesures, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc, enfin moi il y avait déjà un bon moment où je m'étais fait mon avis que voilà. Mais bon, dites-moi, ça m'intéresse de savoir un peu en fonction des départements, des régions, comment ça se passe. Donc là, je vais le laisser un petit peu le démouler et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, je l'ai démoulé avec le papier sulfurisé. On voit que ça se démoule très facilement. J'ai même pu le retourner sans aucun problème. Donc là, je l'ai coupé, regardez-moi. Et ça se tient et ça se coupe très facilement. Regardez, c'est hyper moelleux, hyper gourmand. Ça, avec une petite salade de crudités, ça fait un repas facile, rapide, qui coûte pas cher, qui plaît aux enfants. Parce qu'on va pas se le cacher en ces moments où on ne peut pas faire les courses comme on veut, on ne peut pas, voilà. On essaye de varier quand même un petit peu les repas. Là, on va pas se le cacher, c'est pas super régime. C'est un peu gourmand, mais on a besoin de se faire plaisir de temps en temps aussi. Donc sinon, j'espère que pour vous, tout va bien. Que je ne sais pas si chez vous, vous avez pu reprendre ou non. Comment ça se passe, voilà, ici, comme je vous dis, il n'y a pas d'école, on continue à faire très attention, hein, on n'est pas, il faut continuer à se protéger, ne l'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est très important, faites attention, la santé est si fragile.
Donc sinon j'espère que chez vous il fait beau. Ici c'est un peu mitigé entre du ciel bleu, du soleil, un petit peu de pluie. Après il en faut hein, pour faire pousser les pelouses, les potagers et tout. Mais bon, il y a quand même un petit peu de vent aujourd'hui. Donc sinon j'espère que cette recette vous aura plu, que tout se passe bien pour vous, que tout va bien chez vous, que vous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.